Tu manques à tout le monde. Ils me demandent tous où est-ce que tu es. Eh ben, je suis parti de l'étranger. Eric, il veut pas vous dire bonjour, hein, je vous le dis. Fais juste ta main comme ça. Juste ta main comme ça. Sans montrer ta tête. C'est dimanche matin, je suis pas là. Bonjour tout le monde. Ah bah voilà. Au moins il y aura le son. Ah là là. Mon Dieu, mon Dieu. C'est dur le dimanche, hein. Ah là là, il s'en passe des choses le dimanche matin. Ouf. Heureusement qu'il y a le yoga pour avoir un petit sas pour soi. Et ouais, juste commencer la journée du bon pied. Le plus dur est fait, hein. Ça y est, j'ai mis mon tapis. J'espère que vous avez fait tous pareil. On a fait le plus dur, hein. On a mis le tapis. On a branché notre téléphone. Donc, il n'y a plus qu'à. Alors, comment allez-vous, mes chers amis du dimanche matin? Est-ce que... Hello, hello. Alors, comment ça va? Faites-moi un petit pouce là pour me dire si ça va, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Alors, toujours pas reçu mon tapis. Je pratique avec ma... Avec ma quoi? Avec ma futa, tant bien que mal. Ouais. C'est vrai que le tapis... Merci Chloé, ça va. Alors le tapis, c'est vrai que c'est important. On en parlait justement avec Eric parce que je lui ai prêté mon super tapis de Shinmudra là, qui est vraiment super antidérapant. Et il me disait c'est vraiment cool parce que du coup j'ai pas besoin de penser à pas glisser. Je dépense pas d'énergie à penser à ne pas glisser. Et donc c'est génial. Attendez, je vais juste vérifier que je suis bien. Ok, donc le téléphone en mode ne pas déranger. Bon bah ok, ça a l'air d'aller pour tout le monde. Des petits pouces en l'air, génial. On m'entend bien. Bon, ok. On fait un petit mantra pour démarrer. Et puis comme tous les dimanches, hein, on va faire un flow, un flow progressif. J'ai une petite surprise pour vous pour la semaine prochaine. Je sais pas si je vais vous le dire maintenant. Mais si, je vais vous le dire à la fin du cours. Allez. C'est parti. Qu'est-ce qu'on chante aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on chante aujourd'hui?
les jambes croisées. Prenez quelques respirations conscientes. Reconnectez au souffle, au moment présent, au matin, au dimanche matin. On revient un soir, on revient à quelque chose de plus calme, de plus stable, de plus ancré, quelque chose se rappeler quelles sont nos fondations, quelles sont nos bases. Juste retrouver du contact avec la terre. Vous pouvez poser les mains sur le sol, une main, deux mains sur le sol, une main sur le cœur. Choisissez votre façon la plus personnelle. Ici, juste de vous reconnecter au moment présent. Right now, right now. Et on allonge les respirations. Encore plus. On a un Ujjayi. On fait redescendre. Et on inspire pour ouvrir les paumes de main sur le côté. Donc on étire les bras sur le côté jusqu'à ramener les mains vers le ciel et croiser les doigts pour poser les mains derrière la tête. On ouvre, on essaye d'éloigner les coudes des uns des autres et on regarde légèrement vers le plafond sans casser la nuque. Vous avez les mains derrière la tête pour soutenir légèrement. On expire pour arrondir le dos, donc serrer les coudes et on ramène tout au centre. Et on inspire pour ouvrir en grand. Expire, on refait. Et encore, inspire. Expire. On a une dernière inspire où on reste comme ça. On ouvre à fond et on vient poser la main droite derrière soi. Yes. En torsion pour poser ensuite la main gauche sur le genou droit. Donc rappelez-vous, sur le téléphone, vous êtes en miroir par rapport à moi. Vous êtes inversé. On étire la bras droit loin derrière, ça repasse par au-dessus de la tête. Et on vient donc croiser les mains. Ici, une main sur chaque genou. Yes. Donc on a les deux coudes l'un sur l'autre. On ramène les mains, les bras en Garudasana, en aigle. Et éloignez les coudes du cœur, éloignez les mains de la poitrine. On reste un tout petit peu ici dans cette posture. L'idée c'est vraiment de pouvoir la visualiser. De visualiser en fait cette ligne verticale qui coupe notre corps en deux. Et qui nous ramène à quelque chose d'aligné. Comme si on voulait revenir dans notre axe. Je veux revenir dans mon axe aujourd'hui, ce matin. Reviens dans ton axe et inspire, expire, relâche les bras. Et on inspire, les deux mains vers le ciel pour croiser les doigts, poser les mains derrière la tête, ouvrir la poitrine sur l'inspiration, expirer, faire le dos rond. Et on y va tout doucement. Vous voyez, moi le matin, perso, je suis très très peu mobile. Hein. J'arrive à aller vraiment pas loin. Tout de suite, je sens que ça tire dans l'arrière du crâne, dans la nuque, donc je force pas. Ok, on fait une dernière inspire pour ouvrir au maximum. Et on pose main gauche derrière. On est en petite torsion, main droite sur le genou gauche. Tourne la tête, encore une fois, force pas. Respire à fond. On essaye de décambrer le dos. Yes. On étire bras gauche derrière, puis au-dessus, on fait un grand cercle et ça passe, ça croise les deux mains sur les deux genoux. Et on croise ensuite les mains, bras en aigle. On reste. À nouveau, reviens dans ton axe. À chaque fois que tu es lucide, à chaque fois que les pensées sont bien alignées, à chaque fois que les émotions, la colère, la tristesse, à chaque fois que nos blessures sont moins et qu'on est ancré, qu'on est ce qu'on est réellement dans notre axe, on relâche. Yes. Posez les mains derrière vous, les pieds devant, on fait une table inversée, inspirez, levez le bassin vers le ciel. Expirez, relâchez la tête en arrière, on expire par la bouche. On le fait juste une fois encore, juste pour être sûr. Inspire par le nez. Expire par la bouche. On revient s'asseoir. Ok, croisez les jambes pour placer vos mains à l'avant du tapis. On vient à quatre pattes.
Ok. On va juste tourner un tout petit peu les doigts de la main dans l'autre sens pour réveiller les poignets. Donc vous faites des petits mouvements en avant, des petits mouvements en arrière, juste pour étirer, préparer les poignets à être beaucoup sur les mains. Alors on va pas faire d'inversion sur les mains aujourd'hui. Voilà. Éventuellement il y aura un petit corbeau, comme on fait souvent. Mais bon, le matin, il n'y a pas de... Voilà. Donc c'est juste l'idée d'échauffer un petit peu les poignets avant de démarrer les planches, les chaturanga. Vous pouvez aussi tourner le dos des mains sur le sol. Yes, donc c'est un peu touchy, hein. C'est un peu difficile. Et on revient. Tranquillement, prenez votre chien tête en bas. Donc là, ça tire hein, dans l'arrière des jambes. On pédale. On garde les genoux bien fléchis au début. N'hésitez pas à faire comme moi, hein, monter un petit peu sur les pointes de pied, à redescendre, à même dérouler les chevilles dans l'autre sens. Donc là, on essaye d'être vraiment dans l'observation du mouvement. Il se trouve que le matin, c'est un peu plus facile puisqu'on a un peu moins de pensées qui se sont accumulées dans la journée. Donc on a un peu plus de facilité à se concentrer sur une seule chose. Là, sur nos pieds, par exemple. Et on stabilise notre chien tête en bas sans bouger, sans creuser le dos. Ok, inspirez, venez en planche. On reste. 3, 2, 1. Pose les genoux. Posture de l'enfant. Okay. On va déplacer les mains complètement à gauche dans la posture de l'enfant pour étirer le côté droit. Respirons à fond. Et on repose les mains au centre pour venir en chien tête en bas. À nouveau directement, la main droite va venir, la main gauche pardon, va venir attraper le tibia, la cheville, le pied droit et on regarde en dessous de l'épaule droite. On est en torsion. Pour reposer la main gauche sur le sol et inspirer, lever la jambe droite en l'air et tout de suite on ramène pied entre ses mains. On prend une petite fente, genou gauche sur le sol, les deux mains vers le ciel, Anjaneyasana. Donc sans laisser tomber, hein, sans être trop en vacances, hein. Yes. Bas du ventre à l'intérieur. Moi j'ai fait un mudra, donc les index qui pointent vers le ciel, ça m'aide à rouler les triceps vers les oreilles. On relâche pour poser la main gauche sur le sol, la main droite sur le genou droit. Pour nous aider, donc c'est peut-être juste le bout des doigts hein, si vous voulez, pour nous aider à twister l'épaule droite au-dessus de l'épaule gauche et la main droite vers le ciel, torsion, regarde ta main droite. Puis soulève jambe gauche pour aller un peu plus loin dans la torsion, inspire. Expire et tire bras droit en diagonale. Ramène le bout des doigts sur le sol. On va venir dans une pyramide pose, donc garde les orteils, on ne pose pas le talon hein, du pied gauche, on reste sur les orteils. On voit si on peut tendre hein, un petit peu plus la jambe de devant, sans forcément la tendre complètement. Hein. Et on revient en chien tête en bas. Pour inspirer en planche, expirer, posture de l'enfant. On décale les mains complètement à droite dans la posture de l'enfant pour étirer le côté gauche cette fois-ci. Respire à fond. Et revient. En chien tête en bas. Donc, inspire 4 pattes, expire chien tête en bas. La main droite attrape le pied ou le mollet ou le tibia gauche. Ok. Et ramène. Main droite sur le sol. Inspire jambe gauche vers le ciel. Ramène genou, poitrine pour poser le pied entre les mains. Genou droit sur le sol. Petite fente, Anjaneyasana, les mains vers le ciel, on étire, on va vraiment rouler les triceps vers les oreilles, le nombril qui monte, hein, comme si vous voulez se loger dans l'estomac. Et ma fesse gauche recule, mon genou droit avance.
On dépose juste la main droite sur le sol pour préparer la torsion. Épaule gauche au-dessus d'épaule droite, main gauche en l'air. Et soulève la jambe droite, décolle genou. Continue à regarder vers le ciel. Et on étire bras gauche en diagonale. Ramène les mains sur le sol, juste le bout des doigts. Étire la jambe gauche comme tu peux, donc sans forcer. On voit jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Essaye d'avoir un dos plat. Et on ramène les 2 pieds à l'arrière en chien tête en bas. Commence à marcher les pieds vers les mains. Des petits pas. On fait une pause en Uttanasana, relâche la tête. Fais des mouvements avec la tête. Mets du poids dans les orteils, mets du poids dans les talons, dans les orteils, dans les talons. Plie une jambe après l'autre. Ok. Et puis on va venir inspirer, tirer la main droite vers le ciel. Donc j'ai plié la jambe gauche. Bien sûr, je peux plier les deux. Là, j'inspire. J'expire pour enrouler bras droit derrière bras gauche. Les bras en aigle et je me redresse dans une inspiration ici. Yes. Inspire ici, expire, plonge complètement. Uttanasana. Inspire, le pied droit vers l'arrière du tapis. Expire, chien tête en bas. On vient en fente, en planche, pardon, excusez-moi, planche classique, genoux sur le sol, avance les épaules, chaturanga. Et pose le bassin, décolle seulement la poitrine, cobra, inspirez. Expirez, chien, tête en bas. Ok, on inspire la jambe droite en l'air. Expire, pied droit entre les mains. Inspire pour tendre légèrement la jambe droite. Expire, ramène les 2 pieds à l'avant du tapis en Uttanasana. On a la main gauche vers le ciel sur une inspiration. Plie la jambe droite ou plie les deux. Ok, peut-être aucune, mais c'est quand même mieux de plier un petit peu la jambe droite. Expirez pour enrouler le gauche autour du droit. On remonte, debout, coude vers le ciel. Et les mains loin du visage. Et on relâche tout en Uttanasana. Le pied gauche recule. Loin derrière, inspirez. Expire, chien tête en bas. On prend notre planche. On pose les genoux, chaturanga. Et inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Jambe gauche vers le ciel. Pied gauche entre les mains. On tend légèrement la jambe de devant. Et on ramène les 2 pieds à l'avant du tapis Uttanasana. Main droite vers le ciel, inspire, torsion, garde la main gauche sur le sol, expire, on roule bras droit derrière bras gauche. Ça remonte tout doucement, coude vers le ciel, inspire. Et relâche tout, Uttanasana, expire. Pied droit, recule d'un grand pas pour venir en fente. Et tout de suite, on est en planche maintenant. Avance les épaules, chaturanga. Donc là, si vous voulez, sans poser les genoux, chien tête en haut si vous êtes ouvert. Et on revient, chien, tête en bas. Jambe droite en l'air, pied entre les mains. On étire la jambe droite comme on peut, hein, donc peut-être elle reste fléchie bien sûr. Et revient Uttanasana. Ok, main gauche en l'air, inspirez. En torsion, expire bras gauche derrière bras droit. Et presse dans les pieds, remonte, inspire coude vers le ciel. Expire, relâche tout, Uttanasana. Pied gauche derrière, longue inspiration. Expire, planche, Vinyasa. Jambe gauche vers le ciel. Pied entre les mains. Étire la jambe gauche, inspire. Expire, Uttanasana. On fait une dernière fois de chaque côté, main droite vers le ciel, inspire, torsion, expire, bras droit derrière bras gauche, et inspire, coude vers le ciel, et relâche tout, Uttanasana. Prenez un dos plat, marchez ou sautez, Vinyasa. On se retrouve en chien tête en bas. Pour marcher ou sauter, ramenez les pieds entre les mains. Inspire, dos plat. Expire, Uttanasana.
Main gauche en l'air, torsion, inspire. Et en gros, bras gauche derrière bras droit. Les bras en Garudasana. Remonte. Coude vers le ciel. Et on relâche tout, Dhanasana. On a un dos plat pour marcher ou sauter. Vinyasa. On se retrouve en chien tête en bas. Marche ou saute pour amener les pieds entre les mains. Inspire en dos plat. Expire Uttanasana. Cette fois-ci, on ramène juste les deux mains vers le ciel, façon classique. Longue inspiration. Urdhvastasana. Expirez les mains en Namasté, en face du cœur. Samastiti, ferme les yeux. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Ok. Et on replace, si besoin, le bas du dos. Le nombril va monter vers le ciel. Le coccyx vers la terre. Essayez de sentir cette énergie dans les deux sens. Pour venir s'asseoir en chaise. Okay. Plie les genoux et étire les deux bras loin devant. Regarde devant. Donc pareil, je n'ai pas les épaules vers les oreilles, donc j'essaie de rouler vraiment les épaules. Et regarde vers l'avant, inspire. Expire, on vient s'asseoir un peu plus bas. On descend, on ralentit pour poser les deux fesses sur le sol. Donc soit je reste sur les pointes de pied, soit je mets les mains en dessous des genoux. Voilà, pour pas si vous avez des tensions dans le dos. Sinon on décolle un pied après l'autre, Navasana. J'essaye de projeter les clavicules vers le ciel. Et on reste. Et on smile. Croisez les pieds pour me poser les mains, marche ou saute, vinyasa. Ou juste chien tête en bas. On se retrouve, chien tête en bas, longue inspire. Expire par la bouche. Ok, la jambe droite vers le ciel. Pied droit entre les mains. Pose le pied gauche en guerrier 1, 45 degrés. Genou droit bien aligné. Prends le temps. Les deux hanches face et les deux mains vers le ciel. Ok, on prend une belle inspiration ici. Dans l'expiration, Rainbow Warrior. Donc je vais mettre tout le poids sur mon pied gauche et balance les bras sur le côté et éventuellement poser les mains sur le sol. Ok. Pour ramener les deux mains à l'avant du tapis, à l'intérieur du pied droit en lézard. J'étire vraiment le cœur vers l'avant dans mon lézard. Donc je ne vais pas chercher en bas. Au contraire, je vais chercher en haut. Une longue inspiration. Expire, vinyasa, planche, chaturanga. Et la suite, chien tête en haut, bien sûr vous connaissez. Et chien, tête en bas. La jambe gauche en l'air, longue inspiration. Expire, pied gauche entre les mains. Installe ton guerrier 1. Take your time. Donc ça tire un petit peu partout là. Main vers le ciel. Toujours les épaules loin des oreilles. Les triceps qui roulent vers les oreilles. Inspire. Expire, Rainbow Warrior. Donc soit je reste ici, soit je pose les mains. Donc si vous sentez, vous pouvez aller un peu plus bas. Puis on ramène les mains à l'avant du tapis en lézard. Donc je suis sur les orteils du pied droit. C'est comme une fente, mais le genou gauche est un peu plus ouvert. Pas trop, hein. Et je projette le cœur vers l'avant. Planche. Vinyasa. C'est parti, jambe droite en l'air, même début. Guerrier numéro 1.
On prend le temps de placer le guerrier. Ok. Presse dans les pieds, hein. Surtout dans la tranche extérieure du pied gauche. Pour ramener la hanche gauche vers l'avant, c'est très très technique hein, comme posture, ça a l'air facile comme ça, mais bon. On inspire, on expire en Rainbow Warrior. Ok, très bien. Posez les mains pour ramener les mains jusqu'à l'avant en lézard. Écartez pas trop le pied droit et le cœur vers l'avant. On pose pied gauche 90 degrés. Je pose mon coude sur ma jambe, je me redresse en Parshvakonasana. Bras gauche en diagonale. Et le genou droit toujours à 90 degrés. Respire et reviens en guerrier 2. Regarde ta main droite. Et on inspire, Flying Warrior, les deux mains vers le ciel, les deux pieds parallèles. Expire, guerrier 2 à l'arrière du tapis. On refait exactement la même chose, Flying Warrior. Guerrier 2 à l'avant du tapis. On inverse le guerrier sur une inspiration. Tends la jambe droite. Et bascule loin devant pour trouver ton triangle. Donc manche gauche, elle va aller vers l'arrière et vers le haut. Micro-plie le genou droit. Éloigne le côté droit des côtes, du côté droit du bassin. Pour avoir une grande ligne horizontale. On replie genou droit, on revient en guerrier 2. On inverse notre guerrier sur une inspiration. Expirez, Vinyasa ou juste chien tête en bas. On repart à gauche, jambe gauche vers le ciel, inspire. Guerrier 1. Et inspire, grandis en guerrier 1. Expire, Rainbow Warrior. Pour ramener les mains à l'avant du tapis, lézard. Inspire, regarde devant. Pose le pied droit 90 degrés. Coude gauche sur la cuisse. Étire en Parshvakonasana. Le cœur vers le plafond. On remonte tout doucement en guerrier 2. Flying Warrior. Quart de tour à droite, main vers le ciel, pied parallèle. Et guerrier 2 à l'arrière du tapis. On fait le même Flying Warrior, inspire. Et guerrier 2 à l'avant. D'ici, on inverse le guerrier, inspiré. Grandis vraiment dans le flanc gauche. On va d'abord chercher vers le haut, puis vers l'arrière. Tends la jambe gauche. On va chercher loin, loin, loin son triangle. L'énergie du coccyx vers le pied droit. Très bien. Et on replie genou gauche. Reviens en guerrier 2. J'inverse le guerrier, inspire. Expire, Vinyasa ou juste chien tête en bas. Ok. On se retrouve en chien tête en bas. On fait notre troisième fois. Jambe droite en l'air. Guerrier 1. On s'installe, inspire, grandit. Expire, Rainbow Warrior. Peut-être on va un peu plus bas maintenant. Viens en lézard à l'avant du tapis. Le cœur vers l'avant. Les jambes solides. Pose pied gauche. Garde la main droite à l'intérieur du pied droit. Étire le bras gauche vers le ciel. Parshvakonasana. D'ici, on se redresse élégamment en guerrier 2. Flying Warrior, inspire. Guerrier 2 à l'arrière, expire. Inspire, Flying Warrior. Expire, guerrier 2 à l'avant. Ok. Attention les hanches, si ça va trop bas. Guerrier inversé. Garde ça, grandis le flanc droit. Tends la jambe droite, grandis vraiment sur le flanc droit. Garde ça pour aller chercher ton triangle. Regarde la main gauche. On replie genou droit, guerrier 2. Ok.
Je recule juste parce que j'ai un peu moins de place. J'inverse le guerrier sur l'inspiration. J'expire pour poser la main droite sur le sol et venir dans ma demi-lune. Juste le bout des doigts. Et tire la jambe gauche. Donc pousse le pied gauche vers l'arrière et la main gauche vers le ciel. Vous pouvez regarder votre main gauche. D'ici, on ramène les deux mains sur le sol. Garde la jambe gauche vers le ciel, standing split. Et on repose les deux pieds ensemble pour venir dans la posture du plongeur. Bras le long du corps, sur les orteils. Donc je décolle les talons, dos plat. Je regarde vers le sol. Je reste sur les pointes de pied, Utkatasana. Prends une longue inspiration, expire, plonge. Ici, je pose les mains sur le sol, bien à plat. Ok, et je vais caler mes genoux au niveau de mes triceps. Plie les bras, chaturanga avec les bras. Puis on décolle un pied après l'autre. Corbeau. Ok. Restez un tout petit peu en corbeau. Et bien évidemment, marchez ou sautez pour prendre votre vinyasa. Si vous n'êtes pas, si c'est pas votre pratique, le corbeau, c'est pas grave. Juste vinyasa. Ou juste chien tête en bas d'ailleurs. Hein. On se retrouve en chien tête en bas. Pour faire à gauche. Jambe gauche vers le ciel. Inspire. Pied gauche entre les mains. Guerrier 1. On se grandit. Longue inspiration. Expire. Rainbow Warrior. Plus bas dans le sol. Hein. Ok. Lézard à l'avant du tapis. Le cœur vers l'avant. Attention à ne pas trop tomber dans les jambes. Hein. On est solide dans les jambes. Pose pied droit. 90 degrés. Et tire bras droit vers le ciel par Shvakonasana. On remonte en guerrier 2. Inspire, flying warrior. Expire, guerrier 2 derrière. Flying warrior. Guerrier 2 devant. Guerrier inversé. Tends la jambe gauche. Bascule, triangle. Et on replie genou gauche. Guerrier 2. Ok, je recule un pas. Guerrier inversé. Pour aller poser la main gauche sur le sol. Juste le bout des doigts. Lève jambe droite. Demi. On prend une dernière inspiration. Expire les deux mains sur le sol. Garde la jambe droite vers le ciel. Standing split. Je ramène le front vers le genou. Pose les deux pieds sur le sol. Redresse le buste. Bras le long du corps. Décolle les talons. Posture du plongeur. Garde les talons décollés. Utkatasana. Inspire. Expire, plongeur à nouveau. Et à nouveau, corbeau, main sur le sol, genoux, triceps. Puis les bras à 90 degrés. Bien sûr, on peut rester comme ça. On n'est pas obligé de décoller. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez décoller un pied. D'accord ? Peut-être les deux. Peut-être que vous êtes en forme hein, ce matin. Des fois, dimanche matin, on est en forme aussi. Si vous n'avez pas pratiqué hier et que vous êtes reposé. Et ensuite, terminez votre flow avec un vinyasa. Ou juste un chien tête en bas. C'est bon le corbeau. Ah, peux-tu remontrer le corbeau? Oui. Alors, pour info, pour le corbeau, je fais un tutoriel mercredi. Alors, je remonte, hein, vite fait. Donc, je suis en plongeur. Donc, je suis sur les talons, hein, sur les orteils. D'accord? Je fais glisser mes bras. Hein. Je descends jusqu'à avoir les genoux
qui sont au niveau des triceps. Donc pas autour, pas en grenouille, pas comme ça. Posez, posez, posez. Mes mains sont glissées dans le sol, hein. Mes bras sont fléchis comme un chaturanga. Je mets, en fait je vais pas en haut, hein, ça sert à rien. Je vais en avant, juste en avant. Donc je passe de derrière à devant. Et ensuite ça va décoller du fait d'aller en avant. Après, si vous avez peur de tomber en avant, ce qu'on peut faire, ça c'est pas mal. J'ai vu ça d'habitude. Alors, mes briques elles sont molles. Hein. C'est des briques Décathlon en mousse. Donc je peux le faire avec celle-ci vraiment sans avoir peur. Hein, je peux mettre le front sur la brique. Ici. Ce qui fait que j'ai une assiste, j'ai un point d'équilibre. Mais c'est pas toujours le mieux. Alors j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Apparemment c'est bien de poser tu peux poser les épaules sur les briques. Donc tu peux poser la tête et après hop, j'essaie de remonter. C'est un peu mieux, hein. Après ça fait un peu peur. Donc si vous avez peur, posez votre tête tout de suite. Vous posez votre tête. Voilà. Comme ça. Non, c'est pas pratique. Ouais, non, tu peux pas poser la tête en premier. Tu viens ici, tu poses la tête. Ouais, c'est pas... Si vous avez peur, c'est un peu chaud quand même. Ouais, j'ai vu ça sur une vidéo. Je vais pas tester. De toute façon, mercredi, je fais un tuto sur ça. Et pour bien préparer le corps. On repart pour un dernier flow. Comme d'habitude. Toujours un petit dernier pour la route. On revient en chien tête en bas. Inspirez, jambe droite vers le ciel. On expire, le pied droit passe en dessous du bras gauche. Ça glisse. Les deux jambes sont tendues. Renverse le triangle au sol. Et on monte le bassin. Ramène les deux mains sur le sol. Chien tête en bas, jambe droite en l'air. Pour poser le pied entre les mains. On pose genou gauche, comme à l'échauffement. Et on a une fente au sol. On se grandit. Dépose la main gauche sur la brique ou sur le sol. Et tire bras droit vers le ciel, torsion. Puis décolle jambe gauche. Ok. On va avancer la main gauche pour ramener le pied gauche à côté du pied droit en chaise. Mais on reste en torsion. C'est une chaise twistée. Le bras droit passe en dessous du bras gauche. Je me redresse en chaise avec les bras en aigle. Puis je me redresse juste debout. Les bras en aigle. Ok, garde ça. La jambe gauche passe par-dessus la jambe droite. Posture de l'aigle, comme par hasard. Pour revenir dans son axe. Reviens dans ton axe. Quand tout est clair, quand tout est lucide, quand rien n'est envahi, empoisonné par soit l'extérieur, soit les mauvaises influences, soit les émotions, les colères. On déroule les jambes. Guerrier 3. Guerrier 3, bien sûr, avec les bras en aigle. On descend, on descend, on descend jusqu'en bas, jusqu'à ce qu'on puisse plus. Standing split, avec les bras en aigle. Quand tu peux plus, pose les mains. Et va chercher un peu plus loin ton standing split. Et ok, on se redresse. Grand pas à l'arrière du tapis. Je vais être obligée d'avancer un peu le pied. Ok, on est en fente. Inspirez, expire, quart de tour à gauche. Prasarita Padottanasana. Il n'y a pas plus compliqué hein, comme terme. Ok. Donc on va encore une fois utiliser la brique. Si on en a un. Micro-plie les genoux. Dos plat. Main droite sur le sacrum. Vraiment, n'hésite pas à plier les jambes. Puis la main droite vers le ciel. Inspire. Expire, bras droit derrière bras gauche. On se redresse, les bras en aigle. Talons à l'intérieur, inspire par le nez. Expire par la bouche. On relâche tout.
On relâche tout, on revient tout simplement les mains sur le sol, chien tête en bas. Sans transition, hein. C'est pas terrible. Ok, jambe gauche vers le ciel. Pied gauche passe en dessous du bras droit. Tends les deux jambes, glisse, triangle renversé au sol. Le bassin monte. Puis pose la main droite, reviens sur les orteils, chien tête en bas, jambe droite vers le ciel. Pied gauche entre les mains. Pose genou droit. Et on revient en fente Anjaneyasana. Ok, pour poser la main droite, perso sur la brique ou sur le sol, main gauche en l'air, torsion. Soulève la jambe droite, reste en torsion. Ok, on avance la main droite pour être en chaise, toujours en torsion. Parvita Utkatasana. Le bras gauche passe en dessous du bras droit, on se redresse en chaise, bras en aigle. Puis on est debout, bras en aigle. On enroule jambe droite par-dessus jambe gauche. Les coudes loin du cœur, les mains loin du visage. Et inspire. Et on déroule la jambe droite, guerrier 3. Hanche parallèle dans le guerrier 3. Pas du ventre à l'intérieur. On descend un peu plus bas. Fixe un point sur le sol. On va voir jusqu'où est-ce qu'on peut aller ici. Quand on n'en peut plus, pose les mains, standing split. On va chercher un peu plus loin. Et on repose tout doucement le pied droit derrière. On est en fente. Inspirez, le ventre loin de la cuisse. Expire, Prasarita. J'aime pas trop dans ce sens-là. Ok. Le dos plat, micro-plie les jambes, main gauche sur sacrum. Ok. Puis on voit si on peut étirer le bras gauche vers le ciel. On roule bras gauche derrière bras droit. Remonte en aigle. Talon à l'intérieur. Inspire par le nez. Expire. On relâche tout. Ok. Reviens à l'avant du tapis. Chien tête en bas. Puis posture de l'enfant. Reste dans la posture de l'enfant. Relâche les bras. On relâche tout simplement. On se repose, si je puis dire. Posture de récupération. Le standing split, c'est la torture quand on n'est pas souple. Ouais. Alors, il faut plier la jambe de terre un petit peu. Vous pliez un petit peu la jambe qui est au sol. Et après, c'est pas obligé de faire un grand écart. Hein. L'idée, c'est simplement d'avoir une jambe en l'air. Donc, par exemple, ça, si vous n'êtes pas souple, l'idée, c'est pas vous torturer votre dos et essayer d'aller trop loin. Vous pliez la jambe. Ça peut être juste ça, standing split. D'accord ? Pour certaines personnes, c'est plus haut. Ça peut être ça. Hein. Ça peut être ça. D'accord ? L'idée, c'est de ne pas torturer votre dos si vous cherchez à forcer. Hein. Voilà, donc standing split, ça peut être tout à fait comme ça. Pas de problème. C'est pas parce que la figure ressemble à une photo dans le bouquin, d'accord, que c'est comme ça que vous devez ressembler. Hein. D'accord, chacun est différent. Dommage qu'Eric soit pas là parce que c'est vrai qu'avec lui, c'est bien. On peut voir aussi les variations pour les personnes un peu moins souples. Corbeau après 6 séances. C'est bien, hein. Moi, j'ai pas fait le corbeau après 6 séances, hein, tu sais. Ok. J'ai un côté plus souple. Oui, c'est normal. On a tous un côté plus souple. Et en plus, je vais te dire, moi, mon côté souple a changé.
J'étais beaucoup plus souple à gauche et maintenant je commence à être plus souple à droite. J'adore ton legging, c'est un Lululemon. Non, Kind. K-I-N-D. Kind Yoga. Vous avez 30% avec le code Anne-Julie. Non, Kind Anne-Julie. Kind comme gentil. Anne-Julie. Bon, vous n'allez rien voir. Kind comme gentil. Kind Anne-Julie, 30%. Ok. On arrête de discuter. Étirez les bras devant vous. Dans la posture de l'enfant. Yes. On regarde entre ses mains. D'ici, on va glisser en cobra. Tout de suite en cobra. Ok. Donc, pas les jambes relax, hein. Les jambes actives. Le pubis qui presse l'ansseur, on monte. On serre les coudes vers l'arrière et vers le bas. On regarde en haut. Pas derrière, hein, en haut. Donc, c'est pas la nuque comme ça. Hein. On redescend. Bougez un petit peu. On recommence. Pointe de pied sur le sol. Les mains sous la poitrine. Juste un petit peu en dessous. D'accord? Je serre les fesses. Alors, c'est pas je serre les fesses. C'est comme si je voulais ramener le pubis dans le ventre. Ensuite, je ramène le nombril dans l'estomac. Et là, je suis super serrée et je vais pouvoir aller peut-être bras tendus. Et on replie tout doucement. On redescend. Et on remet gauche-droite. Ok. On le refait une troisième fois. Les mains à côté de la poitrine. Les jambes, donc c'est comme si je voulais toucher mes talons l'un contre l'autre. D'accord? Presque un peu en pilates. Ramène le pubis dans le sol, vraiment. Ça, c'est la première chose. Vous allez le plus loin possible. Ensuite, le nombril dans l'estomac. Vous allez le plus loin possible. Mula Bandha, bras tendus. Soit on reste ici, soit on plie les deux genoux. Et on va chercher un peu plus loin. Et on redescend tout doucement. Relâchez les jambes. On va écarter les bras. Donc mes mains sont à l'extérieur du tapis, toujours sur la même ligne que ma poitrine basse, on va dire. Légèrement en dessous de la poitrine. Donc là, on va décoller en cobra de la même manière, mais cette fois-ci, je veux une torsion. Donc j'inspire au centre. On expire, on regarde son pied gauche. On reste. Inspire au centre. Expire, regarde le pied droit. Et on redescend. Posez les mains devant vous, le front sur les mains. Et bougez un petit peu gauche-droite. Ok, ramène les mains à côté de la poitrine. Cette fois-ci, on arrondit le dos. On vient dans la posture de l'enfant. Écartez les genoux. Étirez les bras loin devant. On étire la colonne, puis on ramène les mains complètement à gauche. On regarde en dessous de l'épaule droite. En dessous de l'aisselle droite. Et on change. Ramène les mains complètement à droite. Regarde en dessous de l'aisselle gauche. Et reviens au centre. Déroule. Reviens t'asseoir. Donc on croise les jambes, on vient s'asseoir. On revient jambes croisées. Ok. La main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière. Si vous êtes de l'autre côté, c'est pas grave. On twist. Respire profondément. On
On revient au centre, on change. Main gauche sur genou droit, main droite derrière, torsion. Puis on revient, plante de pied ensemble, Baddha Konasana. Attrapez vos pieds dans vos mains, inspirez, allongez la colonne. Et en expirant, on va chercher loin, devant, devant, donc pas en bas, devant. Petit à petit, on va chercher un petit peu plus loin, jusqu'à ce que le dos commence à s'arrondir, c'est pas grave. On relâche la tête au dernier moment, quand on ne peut pas aller plus loin. Par contre, on n'essaye pas d'arrondir plus le dos que ce qui s'arrondit tout seul. Au contraire, j'essaye de l'allonger. Donc, quand j'inspire, j'essaie de le rallonger un tout petit peu, même si ce n'est pas visible. Et quand j'expire, je continue à aller chercher devant, même si mon dos s'arrondit légèrement. Et on déroule tout doucement. Ramène les genoux ensemble, Paschimottanasana, les jambes devant, légèrement fléchies. De la même manière, je fais tout avec le dos plat au début. Donc vraiment dos plat. Du coup, on va pas très loin, hein, sauf si vous êtes méga souple. Voilà, et puis après, à un moment donné, je vais relâcher un peu. Allez, ramener encore un petit peu le cœur vers l'avant. Le cœur vers l'avant. Et puis tant pis, on relâche la tête, on arrondit un peu le dos. Pour la dernière respiration. Et on déroule. Moi, je vous invite à terminer plutôt dans la posture de méditation, jambes croisées. Si vous avez besoin d'un Shavasana, allongez-vous sur le dos, bien sûr, pour Shavasana. Et puis, dans cette pratique méditative, l'idée étant de revenir sur son axe. Peut-être de fermer les yeux et de revisualiser, reimaginer une grande ligne verticale qui traverse le corps de haut en bas, du sommet du crâne vers le coccyx, du coccyx vers le sommet du crâne. Et que tout ce qui est éparpillé en nous, tout ce qui est brouillon, les émotions, les pensées, les influences, les personnes, le bruit, les problèmes, que tout ça vient s'embriquer sur un même axe, de sorte à y voir beaucoup plus clair, de sorte à libérer la pensée, non pas à empêcher la pensée, mais à la libérer justement, à ce qu'elle soit plus fluide. Bien sûr, ce ne sera jamais un axe à 100% toujours, tous les jours de notre vie, c'est pas possible, il y a toujours des moments où ça vrille d'un côté ou de l'autre. C'est comme si mentalement on avait le pouvoir de ramener quelque chose de droit. Chaque fois que ça part d'un côté, je ramène. Grâce à ma respiration, une respiration qui part du coccyx jusqu'au sommet du crâne, qui redescend, qui est toujours verticale, et toujours le sol en dessous de nous, le sol qui nous soutient, qui nous supporte, qui nous aligne avec le ciel, comme un passage entre la terre et le ciel. On veut faciliter ce passage, laisser les portes ouvertes.
Je vous invite à prendre une longue inspiration et une longue expiration pour revenir tout doucement, ramener le souffle en vous. Plus présent, plus sonore, plus dense, de sorte à se réveiller. Et puis bouger, s'étirer, étirer les bras, étirer les jambes. Si vous êtes en tailleur, vous n'avez plus qu'à ouvrir les yeux. Et si vous êtes en Shavasana, vous n'avez plus qu'à vous rouler sur le côté pour remonter tout doucement. On va frotter les mains. Et puis, poser les mains sur les yeux. Ouvrir les yeux dans les mains. Exercer une petite pression sur les sourcils pour masser jusqu'aux tempes. On va, avec 2 doigts, vous faites un petit crochet et vous massez des sourcils jusqu'aux tempes, ici. 2 ou 3 fois. 2 ou 3 fois. Et ensuite, on croise les doigts et avec la base du pouce, on passe en dessous de l'œil. Des 2 côtés. En dessous de l'œil, tempe, mâchoire, même on peut aller jusqu'au clavicule. On réveille le visage. On draine par les petites joues roses. Yes. Magnifique. Tiens, ça marche. Ok, n'hésitez pas à vous masser un petit peu la nuque, les mâchoires. Yes. Et moi, je vous dis donc à demain 18h30, donc la semaine prochaine. Vous l'avez voulu, hein? Donc, semaine prochaine, un jour, une inversion. Voilà. Alors, je vous rassure, ça va être comme d'habitude, il va y avoir un flow, au moins 40 minutes, 40-45 minutes. Et ensuite, on verra une inversion. Donc, vous inquiétez pas, vous n'allez rien perdre. Voilà. Il y aura toujours des solutions pour les personnes qui ne veulent pas faire d'inversion. Donc, voilà. C'est vous qui me l'avez demandé. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain 18h30. Ciao!